3 semaines des communales belges, la campagne électorale devient intense et de plus en plus ciblée. C'est ainsi que Laurent Moutambaye, tête de liste de la NVA, a été reçu par la communauté africaine de la commune de Molenbeek-Saint-Jean où il se présente. Durant plus d'une demi-heure, le candidat a présenté sa vision pour Molenbeek-Saint-Jean. Il a également décrit l'idéologie de son parti qui est loin de ce qui est largement diffusé et qu'il considère comme de la diabolisation. Je trouve que ma candidature en tant que tête de liste à Molenbeek est une très bonne chose pour nous tous. Certains ont l'art d'accuser la NVA et ne font que ça, malheureusement. Mais à la différence, la NVA préfère exceller dans les actes. Un message de Bart de Wever a été projeté. Le président de la NVA demande le soutien des électeurs d'origine africaine pour Laurent Moutambaye, candidat de la diversité. Le changement est nécessaire à Molenbeek et, par extension, à Bruxelles. Le changement est nécessaire pour garantir votre sécurité, pour assurer la propreté des rues et s'attaquer au chômage. Bref, pour faire à nouveau de Molenbeek et de toutes les communes bruxelloises des communes agréables et des lieux de résidence et de travail vivables. La NVA est votre partenaire par excellence pour apporter ce changement. À Molenbeek, en particulier, on a placé Laurent Moutambaye comme tête de liste. Avec la forte équipe qui l'accompagne et le soutient, l'ambition est de conquérir les cœurs des Molenbeekois et la maison communale. Je sollicite donc votre soutien et votre confiance. Votez Laurent comme le tout premier bourgmestre d'origine africaine. Même dans ma propre ville à Anvers, je suis fier d'avoir sur ma liste quelques candidats d'origine africaine. L'un d'entre eux est Randy Kalemba, un jeune et ambitieux étudiant en droit, un jeune flamand d'origine africaine. Il occupe la 33e place sur la liste NVA des élections communales à Anvers. Je vous demande aussi de le soutenir dans sa campagne et de voter pour lui. Merci à vous tous. Malgré que les élections du 14 octobre 2018 sont des élections communales, les questions sur des matières fédérales n'ont pu être évitées. C'est le cas de la politique de l'immigration de la Belgique. La NVA soutient les politiques qui ne permettent pas aux pays africains de pouvoir s'émanciper. Deuxièmement, la NVA soutient le renvoi de ressortissants africains dans des dictatures, comme c'est le cas avec le Soudan. Et ensuite, ils disent ne pas être contre l'immigration, mais on enferme aujourd'hui dans des prisons des enfants. Et aujourd'hui, peut-être c'est des enfants qui viennent des pays du Maghreb ou des pays musulmans, mais demain ce sera aussi des enfants qui viendront de chez nous, probablement, ou même d'ici parce qu'ils n'auront pas la bonne couleur de peau. Et je pense que de tout temps, les partis nationalistes, comme en est un, la NVA, ont essayé de rassembler des personnes de notre communauté pour les soutenir, afin de les manipuler et les faire voter pour des mesures qui vont à l'encontre de leur intérêt économique et de leur intérêt social. Et donc, la NVA voudrait que tous les étrangers ou enfants d'étrangers, qui sommes aussi belges parce qu'on est dans notre pays, on se change pour pouvoir appartenir à ces pays, qu'on se comporte d'une certaine manière, qu'on abandonne notre culture et qu'on abandonne notre héritage culturel. Ils veulent que nos enfants arrêtent de parler la langue du pays d'où on vient pour ne parler que le français ou le néerlandais. Et donc ma question c'est qu'est-ce que la NVA compte faire pour lutter contre les inégalités sociales dont souffre la communauté africaine en Belgique et dont souffre la communauté marocaine aussi. Et quelle est votre opinion sur les propos qui ont été tenus par des membres de votre parti, dont certains ont été même exclus, heureusement, à l'encontre de l'immigration congolaise, de l'immigration marocaine, et contre certaines manifestations comme Couleur Café, ça fait un peu de bruit dans la presse. Et j'aimerais savoir quelle est votre opinion à ce sujet. Quel est, à mon humble avis, votre plan pour les 100 premiers jours, si vous êtes élu le 14 octobre, premier bourgmestre africain de Belgique? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'aimerais aussi savoir, Molenbeek, c'est vrai que c'est une très très grande commune, très peuplée, mais où il y a beaucoup de chômage.
quelles sont les actions pour les entrepreneurs, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs africains? Quelles sont les actions pour les entrepreneurs européens aussi, puisqu'on en a dans la salle? Et qu'est-ce que vous allez faire pour avoir cette mixité, aussi bien dans votre cabinet, votre futur cabinet, que je souhaite, ainsi que pour les communes avoisinantes? Voilà mes deux principales questions. Merci. M. Laurent Moutambaye veut faire un défi historique pour la Belgique en général et pour Bruxelles en particulier. Alors, ça valait la peine que je vienne voir, ça vérifier de moi-même, de sorte que j'aille rapporter à tous les miens, tous ceux qui me connaissent ici en Belgique. Parce que j'ai fait longtemps et j'ai fait la politique ici, mais pour mon pays. Par conséquent, je viens vous dire, M. Laurent, que vous devez compter sur nous avec cette campagne. Parce que Obama a fait ce qu'on a appelé, a demandé à Ken, hein, yes, Ken. Et voilà, il a réussi là où, je crois, les Américains, un noir qui arrive à faire ce qu'il a fait, c'était bouleversement. Je crois que pour la Belgique, pour Molenbeek, on peut arriver à dire aussi, Moutambaye peut faire Obama. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Anouchka Germis. Vous habitez la commune de Molenbeek? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de la conférence du candidat Laurent Moutambaye? Alors, j'ai malheureusement pas pu assister à toute la conférence. Je suis venue pour poser certaines questions à M. Laurent Moutambaye, car après l'avoir contacté à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'il ne me répondait pas et que les questions qui le dérangeaient ont été supprimées. Oui, mais j'ai cru entendre dans sa conférence, et tout le monde le sait, nous sommes en campagne pour les communales. Hein. Nous sommes en campagne pour les communales. Et du point de vue des matières qui relèvent de la commune, qu'est-ce que vous auriez suggéré aux candidats, à celui-ci et à tous les candidats? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'à Molenbeek, il y a un gros problème du fait qu'il y a une communauté qui, depuis les attentats, a été stigmatisée et a été discriminée. Et ça a renforcé le communautarisme à Molenbeek à cause de la discrimination. Et donc, du coup, je pense qu'une bonne mesure qui serait à prendre à Molenbeek, c'est un accompagnement pour les jeunes et pour les familles qui soit socialement meilleur, c'est-à-dire de permettre à ces familles-là de devenir financièrement plus indépendantes, de leur permettre de s'émanciper, aux jeunes de pouvoir avoir accès à des aides scolaires, de pouvoir avoir accès à une meilleure éducation et pas une éducation de rebut où on les redirige en permanence vers le professionnel, comme c'est le cas dans beaucoup d'écoles à Molenbeek. Et ensuite, d'arrêter de stigmatiser les populations principalement musulmanes qui sont aujourd'hui la cible principale de tous les politiciens, et aussi les populations noirs immigrés ou enfants d'immigrés qui vivent actuellement en Belgique. Arrêtez de leur dire que c'est à eux de changer leur culture pour s'intégrer alors que ce sont des Belges, que la majorité d'entre eux sont nés en Belgique et qu'ils ont le droit d'exister en Belgique de la manière dont ils le désirent et avec la religion qu'ils désirent et la personnalité qu'ils désirent exprimer. Oui, vous avez de bonnes idées politiques. Vous n'êtes pas tenté d'être candidate un jour? Non, absolument pas. Mais je suis une citoyenne en tout cas qui m'engage et qui m'engage pour mes compatriotes, pour mes concitoyens. Et j'ai envie de continuer à le faire indépendamment d'un projet politique parce que j'en ai pas. Voilà. Merci madame. Je vous en prie, merci à vous. Monsieur Laurent Moutambaye, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita. Vous êtes candidat au communal ici dans la commune de Molenbeek. Vous venez de tenir une conférence. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous devriez leur résumer cela en 3 minutes, que diriez-vous? Bon, je leur dirais simplement que j'ai tenu ce soir à me présenter officiellement à la communauté africaine qui vit à Molenbeek comme tête de liste de mon parti NVA Molenbeek. Je postule donc
aux fonctions de bourgmestre de Molenbeek, il me semblait donc plus que normal que je puisse m'adresser à ma communauté, à la communauté africaine de Molenbeek, afin qu'elle sache que la NVA présente une liste à Molenbeek et que cette liste est tirée par un Africain et en particulier un Congolais d'origine. Avec tout ce que les gens savent, disent et s'imaginent sur la NVA, je tenais donc à lever tous les malentendus, à expliquer à la communauté africaine l'histoire de la NVA, de la naissance à ses jours, son évolution, sa constitution, son évolution, sa croissance et son arrivée au fédéral, et surtout insister sur les valeurs que prône la NVA. Comme on le sait, la NVA prône un nationalisme flamand moderne. Qu'est-ce que signifie un nationalisme flamand moderne? C'est un nationalisme inclusif. À la différence du nationalisme exclusif prôné par le Vlaams-Belang, nous, à la NVA, nous prônons un nationalisme inclusif qui fait place à toutes les personnes, peu importe leurs origines. Nous disons que les origines ne jouent aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est le futur que nous devons bâtir tous ensemble, en veillant à ne laisser personne derrière nous. C'est ainsi que j'ai fait de mon slogan, de ma campagne, j'ai fait de ce slogan mon slogan de campagne, Molenbeek is ook van ons. En français, Molenbeek est aussi à nous. Auquel j'ajoute que je veux être un atout pour ma communauté, pour les communautés africaines ici, mais je veux que ma communauté et les communautés africaines ici présentes soient également une force pour moi, et ainsi nous allons relever les défis de Molenbeek. Le grand défi à Molenbeek, c'est un défi de sécurité. Vous voyez qu'à cause de la sécurité, la réputation de Molenbeek a franchi les frontières nationales. Aux États-Unis, on a parlé de Molenbeek. En Europe, on a parlé de Molenbeek en la présentant comme la capitale du djihadisme européen. Et notre objectif à nous de la NVA, et à moi en particulier, je dis la sécurité est ma priorité number one. Ce sera ça mon cheval de bataille durant cette campagne et durant cette législature après que j'ai été élu. Merci bien, monsieur Laurent Mutambay. C'est moi qui vous remercie.